Je vous présente la carte RX du 6800 XT. Nvidia va pas s'en remettre. En plus, on a des bateaux nous qui flottent, contrairement à eux. Bon allez les nazes, il est temps de reprendre le tournage. Ma mère a préparé un super ragoût, elle m'attend pour midi. En plus, le bateau de marin pêcheur qu'on a trouvé va transporter les 30 cartes qu'on a fabriquées. Boss, on a encore un problème. Encore un problème? Oui, la RX 6800 XT serait plus puissante que la RTX 3080. Bon, tu me coupes cette musique de naze. Ils sont où mes ingénieurs là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous savez quoi là? Je retourne chez ma mère bouffer le ragoût. Bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo avec quelques petits sujets qui sont intéressants, du moins je l'espère. Le premier ce sera, enfin on va en parler de la PS5, et oui la PS5 j'avais un coup de gueule à faire dessus, et le coup de gueule s'est effacé, hop, envolé, vous comprendrez pourquoi, c'est assez marrant. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est bien entendu les RX, les cartes AMD qui vont arriver le 28 octobre, on va les découvrir, mais il y a déjà pas mal de fuites dessus, et donc on peut en parler par rapport au RTX de Nvidia. Et le troisième sujet, je vais tout de suite le faire, c'est-à-dire un rectificatif. J'ai parlé de NBA 2K21, vous savez la dernière fois où je parlais des pubs qu'ils vont mettre, qu'ils ont mis dans les chargements, dans les écrans de chargement. J'ai un peu plaisanté dessus et j'ai affilié ça à EA. Bien sûr, ce n'est pas EA, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, c'est 2K Games, bien entendu, l'éditeur. Alors c'est 2K Sport qui est une filiale de 2K Games, qui elle-même est une filiale de Take-Two, Take-Two qui possède également Rockstar GTA. Oui, GTA 5 et bientôt GTA 6 dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Le rectificatif est fait et maintenant on va parler tout de suite de la PS5. Alors quel coup de gueule je voulais faire sur la PS5? C'était pas un gros coup de gueule, c'était simplement, je m'interrogeais un peu sur, on va dire, la stratégie de PlayStation. Je vous explique. Xbox, ils ont été assez clairs, ils ont envoyé les Xbox partout à plus de 100 journalistes. On peut dire ah oui, mais c'est des journalistes affiliés à Xbox, pas du tout, on l'a bien vu. Les numériques, par exemple, en France, ils sont affiliés à rien du tout. Bon, Digital Foundry, on peut les accuser de beaucoup de choses, je pense quand même qu'ils sont assez impartials. Et puis, il y a des journalistes que vous connaissez bien, je pense, qui étaient plutôt, on va dire, un petit peu affiliés, entre guillemets, à la réputation PlayStation et qui ont reçu quand même la Xbox et qui ont pu la tester. Et donc, voilà, on a eu des avis impartials, en tout cas sur la température, sur le bruit, et puis même sur les premiers résultats des jeux. Et je me suis dit, mais pourquoi PlayStation ne fait pas pareil? Parce que là, on a eu 5 journalistes japonais qui l'ont testé dans les locaux de Sony, ça ne fait pas du tout la même impression, vous comprendrez pourquoi. Donc je ne critique pas les journalistes, excusez-moi, les youtubeurs plutôt japonais, je ne les critique pas, mais bon, ils étaient vraiment hypés, on peut le comprendre, par la machine, ils étaient dans les locaux de Sony, ce n'est pas vraiment un test, on va dire, de longue durée chez eux, où ils auraient pu faire d'autres tests s'ils avaient désiré. Et puis ce n'étaient pas non plus des journalistes, comment vous dire, comme les numériques ou comme Digital Foundry par exemple, ou comme d'autres d'ailleurs, qui ont pris des sondes thermiques, qui ont fait des tests. Ça, c'est pas pareil que de faire des tests avec une sonde thermique et de mettre la main dessus et de dire ouh c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous rappelle quelque chose? Et donc voilà, donc je me dis mais PlayStation, que font-ils? Pourquoi ils n'envoient pas leur console à plein de journalistes? Eh bien apparemment c'est fait. Voilà. Avant que je ne pousse mon petit coup de gueule, on va dire, eh bien vous voyez, ils m'ont devancé une fois de plus. Rappelez-vous, la dernière fois je les critiquais un petit peu sur leur non-communication par rapport à Xbox. Le lendemain, ils nous ont offert le décortiquage complet de la console devant nos yeux, enfin devant mes yeux ébahis, et donc ils m'ont satisfait sur ce point-là. Et bien là, vous voyez, et apparemment, très bientôt, on va avoir des journalistes qui vont pouvoir tester la PlayStation et nous dire un peu leur ressenti. Et je crois qu'elle sera silencieuse, et je crois qu'elle ne chauffera pas plus que la Xbox Series X. Et maintenant, on va venir sur le sujet principal qui nous intéresse, AMD, et oui, AMD avec leur carte RX. Donc il y a eu des fuites, comme vous le savez. Alors est-ce que ce sont entièrement véridiques? Est-ce qu'il n'y aura pas des petites modifications de dernière minute? Attention, attention, mais ceci dit, on va les prendre quand même comme assez sérieuses. Donc vous savez qu'il y a des cartes qui vont sortir, la RX 6900 XT, la RX 6800 XT, la 6800 tout court, et plus tard la RX 6700 XT et la 6700 qui sortiront un peu plus tard. La 6900, alors ça me fait beaucoup rire parce que 6900 RTX 3090, 6800 RTX 3080 et la 6700 RTX 3070. C'est un peu du copier-coller quand même dans les noms, mais c'est pas grave.
Et justement, est-ce qu'il y a eu des tests de fait sur ces cartes et qu'est-ce qu'elles valent ces cartes? Alors déjà, il faut savoir que les trois cartes que j'ai citées, alors pas la 6700, hein, mais la 6800, la 6800 XT et la 6900 XT, elles ont 16 gigaoctets de mémoire. Ce n'est pas le cas de la 3080 par exemple, je vais comparer beaucoup avec la 3080, mais la 3070 elle n'a que 8 Go de mémoire et la 3080 10 gigaoctets de mémoire. Et c'est justement ça qui a posé un peu de problème à Nvidia, c'est que quand ils ont eu probablement vent de ce qu'il y avait sur les cartes en question, les cartes de AMD, ils ont voulu faire un doublement de mémoire, vous savez, qui a malheureusement échoué parce qu'ils ont plein de problèmes d'approvisionnement et de prod probablement dans leur fab, alors à Samsung probablement. C'est pour ça qu'ils veulent passer chez TSMC en 7 nanomètres. Alors, revenons à AMD. Bon, ben AMD, il y a eu un comparatif de fait entre la RX 6800 XT et la RTX 3080. Difficile de ne pas confondre. Eh bien, les comparatifs ont donné quand même un léger avantage, pas léger, même dans un protocole de test, même un avantage de 20%, donc c'est plus que léger, on va dire, à la RX 6800 XT. Le seul avantage qu'a eu à un moment donné la RTX 3080, c'est sur le ray tracing. Ah oui, parce que le ray tracing, ça reste quand même le domaine de Nvidia. AMD s'est mis dans le jeu, mais un peu plus tard. Et on voit qu'ils ont encore des choses à rattraper, même si la RX 6800 XT fait un tout petit peu mieux qu'une RTX 2080 Ti, ce qui est déjà pas mal pour du ray tracing. Alors je voudrais revenir sur les fréquences. Et oui, les fréquences, c'est assez intéressant, vous allez voir pourquoi. La RX 6900 XT tourne en boosté à 2,33 GHz. En boosté, c'est important, j'en parlerai après pourquoi. La RX 6800 XT tourne à 2,25 GHz et la RX 6800 tout court tourne à 2,1 et des poussières GHz. Tout ça en boosté. Vous allez me dire pourquoi je parle de boosté? Parce qu'ils ont des fréquences de fonctionnement normales, c'est-à-dire non boostées. La RX 6900 XT c'est 2,05 GHz, la 6800 XT c'est 2,01 GHz et la RX 6800 tout court c'est 1,815 GHz. C'est assez intéressant parce que 1,815 GHz TSMC 7 nanomètres, ça vous rappelle pas une fréquence? Eh oui, la fréquence du GPU de la Xbox Series X. Et si on prend la fréquence de 2,25 GHz par exemple de la 6800 XT, eh bien en mode boosté, ça vous rappelle pas une fréquence boostée, celle de la PS5. Donc il y en a qui m'ont dit, quand j'avais présenté la PS5 en disant, ben oui pour moi 2,23 GHz quand on est en mode boost, c'est quand même un peu d'overclocking, je continue à le maintenir, pour moi c'est de l'overclocking, c'est-à-dire qu'on est sur une pente qui n'est plus linéaire. La fréquence, ça veut dire que quand on augmente la fréquence, on dépense beaucoup plus d'énergie pour augmenter la fréquence. Vous savez, c'est cette courbe qui monte en exponentielle. On est dessus, et bien pour moi, c'est toujours la preuve. C'est-à-dire qu'on est en mode boost, mais qu'on va commencer à taquiner cette pente qui monte, et qu'on n'est pas sur une fréquence tout à fait linéaire en dépense d'énergie. Sinon, vous pensez bien, ils auraient mis tout le temps en 2,23 GHz, par exemple, 2,25, excusez-moi, pour la RX 6800 XT. Donc la PS5 pour moi ça prouve bien qu'elle est un peu en mode boost et que peut-être en fonctionnement normal elle tourne à 1,9 ou 2 GHz. Et pour revenir à nos cartes, à nos chères cartes en question, qu'est-ce qui fait que la RX 6800 XT est finalement supérieure potentiellement à la RTX 3080? Eh bien déjà, alors c'est un peu difficile à dire quand même, parce que je vous précise, elles ont deux architectures très différentes. Hein. L'une est Ampère pour Nvidia, l'autre c'est du RDNA 2.0, donc des architectures différentes, déjà à comparer, c'est pas évident. On va quand même comparer les processeurs de flux, hein, donc à 4608 processeurs de flux pour la RX 6800 XT contre 3840 pour la RTX 3080. Ça peut faire une petite différence. La plus grosse différence vient de la fréquence. 1,7 GHz, je vous rappelle, pour la RTX 3080 en mode fondeur. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même bien loin des 2 GHz de la RX 6800 XT en non boosté. Donc déjà, vous voyez le process 7 nanomètres de TSMC et le process 8 nanomètres de Samsung. Il y a des petites différences apparemment de fréquence. Pas que de fréquence d'ailleurs, puisqu'apparemment il y aurait des problèmes aussi, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, de production, enfin de rendement. Mais c'est un autre problème. Ensuite, on peut parler aussi de la mémoire, et oui, parce qu'il y a 16 Go, je vous l'ai dit, pour la RX 6800 XT, contre 10 Go seulement pour la RTX 3080, et ça peut jouer. La 3070, je vous rappelle, elle n'a que 8 Go entre parenthèses de mémoire. Alors après, par contre, côté bus, il y a un petit avantage pour la RTX 3080 avec son bus de 320 bits, contre un bus de 256 bits pour la RX 6800 XT.
Tout ça me fait dire qu'elles font à peu près jeu égal, on va dire. Bon, effectivement, un petit avantage apparemment pour la RX 6800 XT sur certains cas, et puis le ray tracing, ce serait plutôt pour la RTX 3080. Là où, par contre, il y a une grosse annonce, c'est que visiblement, mais attention, je vais mettre un petit bémol, mais visiblement, le prix de la RX 6800 XT serait l'équivalent ou presque de la RTX 3070, c'est-à-dire plus bas que 720 € par exemple. Pour nous, elle serait peut-être, pourquoi pas, à 600 €, voire moins. Ça reste à vérifier. Hein. Est-ce que c'est ce prix-là ou est-ce que c'est la RX 6800 tout court, qui est quand même moins puissante que la RX 6800 XT, hein, c'est pas du tout pareil. Donc ce sera à voir, on va le savoir le 28 octobre, hein, les prix vont être annoncés, hein, comme ça avait été le cas dans la conférence de Nvidia, et on verra si effectivement les prix AMD sont plus bas. Si c'est le cas, ce serait pas mal. Alors pour le côté ray tracing, je vous le répète, hein, ray tracing, eh ben, effectivement AMD a un retard par rapport à Nvidia, c'est évident, puisqu'ils sont partis plus tard, donc il faut qu'ils rattrapent le retard. Mais je vous répète, par rapport à une 2080 Ti, c'est un peu meilleur, donc c'est déjà pas si mal que ça. Moi personnellement, ben, les cartes AMD me font de l'œil, hein, je vais regarder un peu les prix. Parce que par exemple la 6900, il faut savoir que la 6900 qui est plus puissante, hein, eh ben, visiblement, elle taquinerait la RTX 3090, je demande à voir quand même. Hein. C'est ce qui a été dit, bon je demande à voir, mais par contre elle serait beaucoup moins chère. Et ça peut être très intéressant qu'une RTX 3090, parce que là, pour le coup, elle dépasserait la RTX 3080. À voir. Dites-moi vous si vous préférez Nvidia ou AMD. Bon, je sais que Nvidia, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais malgré ça, est-ce que vous restez quand même plutôt Nvidia ou est-ce que vous préférez AMD ou est-ce que vous êtes intéressé par AMD? J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.